Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre toute première section sur Talend ESB. Donc comme annoncé précédemment, cette section va nous permettre de comprendre le fonctionnement de Talend ESB, de voir également le téléchargement et l'installation de Talend Open Studio ESB. Donc si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, vous trouverez en description de cette vidéo de formation la précédente vidéo qui annonçait le plan de cette formation sur Talend ESB. Donc Talend ESB, encore appelé Enterprise Service Bus, est une solution Talend permettant aux entreprises de relever n'importe quel défi d'intégration de simples projets à l'échelle d'un service aux environnements informatiques complexes et hétérogènes. Donc cette solution Talend est tout simplement une solution d'intégration d'applications et de données qui va nous permettre tout au long de notre formation de développer des web services REST et également de créer nos propres routes permettant l'échange des messages. Il faut également dire que cette solution utilise une architecture orientée service, encore appelée SOA. Donc pour mieux apprendre sur le fonctionnement de Talend ESB, vous trouverez donc en description de cette vidéo de formation les deux liens ci-dessous. Cela va vraiment vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de Talend ESB. Donc pour le téléchargement de Talend Open Studio ESB, nous irons directement sur le site sourceforge.net Project Talend ESB. Donc sur ce site, nous aurons accès à la version 8 de Talend développée en 2021. Donc cela va nous permettre de mieux créer nos web services REST et également de créer nos propres routes. Donc comme vous le savez, pour utiliser toute solution Talend, il est important d'avoir un Java installé sur votre ordinateur. Donc étant donné que nous voulons télécharger la version 8 de Talend Open Studio ESB, il nous faudra avoir au minimum la version 11 de Java. Voilà. Donc sans plus tarder, nous irons directement sur le site sourceforge.net Project Talend ESB afin de télécharger donc la version de Talend Open Studio ESB. Donc pour le téléchargement de Talend Open Studio ESB, nous irons directement sur le site sourceforge.net Project Talend ESB. Et là, nous allons directement cliquer sur le bouton Download. Et comme vous pouvez le voir, le téléchargement va ainsi démarrer. Donc là, nous allons attendre la fin du téléchargement. Donc voilà, une fois dans le dossier de téléchargement, nous allons récupérer le .zip de Talend. Donc comme vous pouvez le voir, donc nous allons faire un clic droit et nous allons faire couper. Voilà, comme ceci. Et nous allons déposer ce fichier dans un autre répertoire. Donc sur mon ordinateur, j'ai créé un dossier donc sur mon disque local E que j'ai nommé Talend ESB. Donc vous pouvez créer également un dossier sur votre disque local que vous allez nommer Talend ESB et dans ce dossier, vous allez faire un clic droit et là vous allez faire coller. Donc voilà, nous venons de coller Talend Open Studio ESB dans notre répertoire. Maintenant, nous allons extraire son contenu. Donc pour cela, nous allons faire un clic droit. Et là, nous pouvons utiliser cette zip et nous allons cliquer sur extraire ici. Voilà. Et là, nous allons attendre la fin de l'extraction. Donc, si vous n'avez pas un logiciel d'extraction de fichiers, vous trouverez en description de cette vidéo de formation le lien sur le logiciel 7zip que vous pouvez directement télécharger sur Internet. Donc voilà, nous venons d'extraire le contenu de Talend Open Studio ESB. Donc là, nous pouvons directement aller dans le dossier Studio. Donc dans ce dossier, nous accédons directement à l'exécutable de Talend Open Studio ESB. Donc un peu comme Talend Data Integration, il nous suffira de faire un double-clic sur l'exécutable afin de lancer Talend Open Studio ESB. Donc là, nous allons faire un double-clic, voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous avons un message d'erreur. Donc ce message est lié à la version de Java installée sur mon ordinateur. Là, Talend reconnaît la version 8 de Java, mais il a besoin de la version 11 ou une version beaucoup plus avancée. Donc nous allons faire OK et nous irons dans notre dossier où se trouve Java. Donc comme vous pouvez le remarquer, dans ce dossier, nous avons bel et bien Java 11 qui est installé sur notre ordinateur.
Donc, si vous n'avez pas Java 11 installé sur votre ordinateur, il vous faudra aller le télécharger. Donc, ce lien, vous l'avez directement en description de cette vidéo de formation. Donc, une fois sur le site, vous allez accéder directement aux différents fichiers qu'il vous faudra télécharger. Donc, en fonction de votre système d'exploitation, vous allez choisir la version de Java qu'il faut. Voilà. Donc, pour cette formation, je ne vais pas télécharger Java parce que je l'ai déjà téléchargé et installé sur mon ordinateur. Mais si vous ne l'avez pas, comme je l'ai dit, il sera important donc d'aller sur le site de Oracle. Et une fois sur le site, vous pouvez directement, en fonction de votre système d'exploitation, télécharger le fichier qu'il vous faudra. Voilà. Donc là, bien que j'ai Java 11 installé sur mon ordinateur, je n'arrive pas à lancer Talend Open Studio ESB. Donc pourquoi je n'arrive pas à le lancer? Parce que sur mon ordinateur, étant donné que j'ai deux versions Java, donc j'ai la version 8 et la version 11, Talend n'arrive pas à savoir quelle version il doit utiliser. Donc pour corriger cela, nous allons directement définir un fichier que nous allons nommer Stat Studio. Donc là, nous allons faire un clic droit, voilà comme ceci. Nous allons faire nouveau et là, nous allons faire document test. Voilà. Et ici, nous allons mettre Stat Studio. Et là, nous allons changer l'extension. Donc, au lieu de laisser TXT, nous allons faire .bat. Voilà. Et là, il nous demande si nous voulons vraiment changer l'extension. Nous allons faire oui. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons ouvrir notre fichier statstudio.bat. Donc, nous allons faire un clic droit. Et nous allons faire éditer avec Notepad++. Donc, si vous avez Notepad++ installé sur votre ordinateur, vous pouvez l'éditer avec. Sinon, vous pouvez également l'ouvrir avec un bloc-notes. Et nous allons mettre cette ligne de code. Donc ici, nous lui définissons l'exécutable de Talend Open Studio ESB. Et par la suite, nous ajoutons un paramètre supplémentaire lui permettant de savoir quelle version Java il doit utiliser. Voilà. Donc ce chemin, je l'ai tout simplement récupéré depuis mon répertoire Java. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement enregistrer notre fichier statstudio.bat. Nous pouvons maintenant fermer cela. Et une fois dans le répertoire, nous allons maintenant faire un double-clic sur statstudio.bat. Donc là, nous allons faire un double-clic. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, nous arrivons maintenant à lancer Talend Open Studio for ESB. Voilà. Donc, nous pouvons fermer donc l'invite de commande. Et là, nous allons attendre le lancement de Talend Open Studio for ESB. Donc là, nous allons tout simplement accepter les termes de l'accord de licence. Donc, nous allons cliquer sur le bouton j'accepte. Et là, comme vous pouvez le voir, par défaut, Talend vous demande de créer un projet. Donc, par défaut, il met local project. Nous pouvons effacer cela et nous allons mettre project ESB. Voilà, comme ceci. Donc, dans ce projet, nous allons créer nos web services REST et nous allons également créer nos routes. Voilà. Donc, nous allons utiliser ce projet tout au long de notre formation sur Talend ESB. Donc là, nous allons faire terminer. Voilà, comme ceci. Et nous allons attendre le démarrage de Talend Open Studio ESB. Donc voilà, nous venons d'accéder à Talend Open Studio for ESB. Donc nous pouvons directement soit faire fermer ou là nous pouvons faire suivant. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons accès au référentiel. Donc vous verrez tout au long de notre formation qu'à partir de ce référentiel, nous allons créer donc les routes. Nous pouvons également créer nos différents jobs. Nous pouvons créer nos métadonnées et même créer des codes Java. Voilà. Là, vous avez l'espace de modélisation. Donc, nous allons tout simplement déposer nos différents composants dans cet espace de modélisation et créer les différents liens entre nos composants. Ensuite, vous avez également l'onglet de configuration. Donc, à ce niveau, nous pouvons configurer nos différents composants. Et pour finir, vous avez également la partie palette. Donc, vous verrez donc les différents composants disponibles dans Talend. Voilà. Donc là, nous pouvons cliquer sur Essayer. Voilà, comme ceci. Et Talend vous demande de télécharger quelques bibliothèques tierces requises. Voilà. Donc, il est vraiment important que vous les téléchargez. Et là, nous allons faire Finish. Voilà. Et ici, nous allons cocher j'accepte les termes de l'accord de licence sélectionné. Et là, nous allons cliquer sur Tout accepter. Et là, nous allons attendre l'installation des différentes bibliothèques tierces. Donc voilà,
nous venons de télécharger les différentes bibliothèques tierces et comme vous pouvez le voir, par défaut, Talend vous propose déjà un job. Donc nous pouvons juste exécuter ce job afin de voir son fonctionnement. Voilà, donc là nous avons cliqué sur exécuter et nous allons faire OK. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job, donc ce qui fonctionne correctement. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir le téléchargement ainsi que l'installation de Talend Open Studio ESB. Donc comme vous l'aurez remarqué, cela n'est pas vraiment une installation, c'est plutôt une extraction du zip que nous avons téléchargé sur le site SourceForge. Voilà. Donc tout au long de notre formation sur Talend Open Studio ESB, nous allons utiliser donc le projet que nous venons de créer, donc le projet Project ESB. Dans ce projet, nous allons créer nos différents web services et nous allons également créer nos différentes routes. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation qui sera sur la section 2. Donc, cette section va tout simplement nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des services REST et également de créer nos propres services REST acceptant les requêtes HTTP GET.